Ok, salut les gars. Bon, j'ai retourné la vidéo parce que j'ai un petit peu parlé longtemps. Je tournais un petit peu en rond. Voilà, ça fait un mois que j'ai pas été là. Je vais rapidement expliquer pourquoi. Comme vous le savez, j'essaye de un minimum. Alors j'essaye, c'est un grand mot, mais j'essaye de professionnaliser ce que je fais. J'essaye de donner de la qualité et du contenu. Je pense avoir des statistiques quand même très correctes. Je tourne à 20% de ROI, 3 de cote depuis maintenant des mois. Je propose quand même 300 pronos par mois. Je suis quand même, je trouve, plutôt bon. Je trouve des bonnes choses. J'ai un problème de stagnation, on va pas se mentir. Et du coup, ça fait d'accord un mois minimum que je travaille que là-dessus, vraiment, c'est mon priorité. Niveau analyse, on n'est pas trop mal. Je pense qu'on est mieux dans mieux. On commence à être très bien quand même. Il y a des matchs où je doute pas une seconde, etc. Donc franchement, on est mieux. Mais j'ai un petit souci aussi par moment de stagnation. On joue peut-être un poil trop, on cancel pas assez, etc. Donc c'est des sujets que j'aborde. C'est pour ça que depuis un mois, je travaille à côté et que j'ai pas eu le temps pour vous sur YouTube. Les autres raisons, c'est simple, c'est que YouTube c'est gratuit. Aujourd'hui, bah moi, mon intérêt c'est plus d'être gratuit, les gars. Voilà, j'ai quand même, je pense que ma démarche depuis le démarre, elle est bonne. Moi, j'ai commencé gratuitement parce que j'aimais ça. J'ai commencé à quand même à être, voilà, j'ai commencé à être bon, on va pas se mentir. Et donc forcément, aujourd'hui, passer le temps que j'y passe, parce que j'y passe beaucoup de temps, moi, je peux plus me permettre de faire gratuit. Donc forcément, quand je vais sur YouTube, c'est gratuit, ça me fait prendre du temps. Et même si j'aime ça, aujourd'hui, donner des pronos gratuits, forcément, c'est pas bien pour vous, parce que vous allez avoir que 3 à 4 pronos, peut-être, voilà, de bonne qualité, j'essaie en tout cas de donner, mais vous n'aurez pas la meilleure qualité possible. Il y a un juste milieu que je dois trouver. C'est pour ça que soit je suis dispo sur YouTube, mais voilà, en même temps je suis moins dispo à côté, etc. Et d'autres fois je vais pas en faire assez, comme pendant un mois vous ne me voyez pas. Il faut que je trouve un juste milieu. Je vais quand même essayer de vous donner un petit peu de contenu gratuit. J'aimerais quand même que vous ayez en tête qu'avoir du gratuit ça vous aidera pas, vraiment pas. Je suis pas sûr que tous les youtubeurs qui font que du gratuit soit une bonne chose pour vous. Je pense qu'aujourd'hui vous devrez, si vous voulez vraiment essayez au moins d'être minimum rentable, essayez au moins de faire quelque chose de correct dans votre vie de parieur. Faudrait que vous, au moins pas moi, vous n'êtes pas obligé d'aller vers moi, mais vous avez besoin de tipsters. Et un ça suffirait presque pas. Faudrait en avoir un, deux, trois, quatre, beaucoup plus. Voilà, tout simplement. Ça c'est vraiment mon idée que je me fais. Aujourd'hui les paris sportifs c'est difficile, on va pas se mentir, même pour moi, j'ai des phases compliquées, c'est pas toujours facile, mais je pense que vous avez besoin d'avoir des twisters. Je voulais faire une vidéo là-dessus, tuto, etc. Mais bon, ça me prend trop de temps, je verrai, je vais essayer de la tourner. J'aimerais bien donner un peu de vérité aussi sur les paris sportifs, sur les lois, sur tout ça, plein de trucs, etc. Et vous expliquer que ouais, tout seul, je vois pas comment vous pouvez gérer autant de matchs tout seul. Donc vous avez besoin d'un mec comme moi, vous avez besoin d'un mec comme, enfin vous avez besoin de plein de bons tipsters. Je suis pas sûr que sur YouTube ou etc. Il y a énormément de bons tipsters. Je sais pas, j'avoue que je regarde pas trop les autres, mais de ce que j'en entends, c'est pas dingue. Donc je suis pas sûr que vous allez trouver dans grand chose. Voilà. Bon, après moi, vous avez mes statistiques en description, vous avez ma bankroll publique, tous mes gains, tous mes résultats, l'ensemble, vous avez tout. De toute façon, moi j'ai pas honte à dropper tout ça, donc je suis même très content de ce que je fais, donc il y a pas de souci, je balance tout ce que je drop, et donc il y a pas de souci. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez avancer dans les paris sportifs. Je pense que vous devrez essayer de vous essayer de trouver des gens compétents, et donc j'espère en faire partie. Donc n'hésitez pas. Voilà pourquoi aujourd'hui sur YouTube, c'est pas que ça m'embête, moi j'adore YouTube, allez, j'adore faire mes vidéos, mais là en ce moment je suis ultra occupé. Je réfléchis sur le pourcentage d'investissement par bankroll. Je vais très rapidement aussi parler de ça, ça peut vous intéresser. J'essaie de réfléchir en fait au taux, donc le pourcentage de mise. Donc par exemple vous avez 100 € de bankroll, vous mettez 1%, 1,5%, 2% par mise, combien? Et après par rapport à mon retour à moi personnel, donc ça dépend de mon retour à moi, à combien ma mise idéale pour pas avoir trop de risques en fonction de mes gains. C'est-à-dire que je veux pas gagner trop peu, mais je veux pas non plus prendre trop de risques. Donc je suis en train de calculer ça avec des calculs, je vois chaque semaine comment ça évolue, qu'est-ce que je peux faire, etc. Voilà, pareil, je réfléchis au cancel. C'est bien, moi j'ai un débit de match, je peux tout jouer. Moi. Je peux jouer le Japon, la Corée, je peux tout jouer, le Championship, bref, moi je joue tout. Et du coup c'est bien, franchement c'est bien. Il y a des semaines ça va être excellent parce que je vais être fort et ça va marcher, etc. Et il y a aussi la contrepartie, c'est que j'aurai beaucoup de stagnation parce que je vais avoir beaucoup de gains et beaucoup de pertes et du coup ça va stagner, on va être stagné. Moi je perds jamais, je stagne. C'est clair, ça m'arrive très rarement d'avoir des phases où je vais peut-être perdre sur la quantité de 300 matchs, je vais avoir perdu 10 pronos. Voilà, comparativement à peu près de ce que je fais. Par contre, j'ai des grosses phases de stagnation où je vais gagner à peine, etc. Donc ça, c'est vraiment un gros problème que je suis en train d'essayer de régler. Voilà, tout simplement. Je joue peut-être. Alors, jouer trop, c'est pas un problème en soi, mais jouer trop pour jouer des matchs bizarres. Des fois, on le sent, même moi, je le sens. Des fois, je joue un petit peu trop alors que je suis pas sûr. Ça, c'est un truc qu'on devrait arrêter. Donc voilà, beaucoup de travail en amont, de réflexion par rapport à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très occupé. Mais en tout cas, ça a l'air d'être très prometteur pour la suite. En tout cas, ce que je fais en off marche excellemment bien. J'ai des statistiques hallucinantes. Je crois que sur 100 pronos, je tourne à 80 wins. C'est un truc de ouf. Vraiment, c'est hallucinant ce que je fais. Mais c'est en off. Et la off, le off, c'est toujours plus facile parce qu'on a le temps de réfléchir. On est moins dans. Voilà, c'est plus facile. On se prend pas la tête, on va dire. En tout cas, en off, ça marche très bien.
Donc là j'attaque tranquillement maintenant sur le VIP, cette façon de jouer, on verra. Mais voilà, globalement, si vous voulez atteindre le VIP, hein, n'oubliez pas, 10 € par mois, c'est vrai que je suis pas très cher, mais vous avez quand même 300 pronos. Et surtout, je pense que moi qui connais maintenant, ça fait quand même un an que je fais ça tous les jours, que j'ai quand même des années d'expérience, je pense qu'aujourd'hui, seul, vous ne s'en sortirez pas. Et je suis pas bien sûr qu'avoir des pronostics gratuits sur YouTube, vous êtes vachement utile. Aujourd'hui, quelqu'un qui est compétent, il fait vendre, hein, il vend. Alors, je sais pas les autres s'ils vendent de la qualité ou pas. Moi, j'ai jamais dit que j'étais prêt, mais en tout cas, je vends quelque chose de rentable. Vous avez ma boîte en description pour voir mes statistiques. J'ai un débit de match qui est énorme. Alors, si vous êtes amateur, vous êtes vraiment amateur, peut-être difficile pour vous de jouer avec moi parce que j'ai une bonne quantité, je joue beaucoup. Voilà, je parle pas à un public, on va dire, d'amateur. Vous avez besoin d'être quand même, voilà, un petit peu d'expérience, que vous comprenez au moins ce que je fais parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup ce problème avec beaucoup de VIP qui sont venus et qui je pense pas comprennent trop les paris sportifs. Et donc, forcément, bon, bah, des choses complètement, pour moi, hein, rien à voir avec la réalité des paris sportifs. Du coup, ça m'a un peu, pas moi blessé, mais je comprenais pas. Et du coup, j'ai zappé. En fait, j'ai dit, mais en fait, moi, je m'en fous. Moi, je suis rentable. Donc, moi, c'est ce qu'on me demande. Je le suis. Et ça me va très bien. Voilà, par rapport aux ambitions, au projet et à ce qui se passe, je pense que oui, vous devez aller voir des tipsters. Pas forcément moi, mais je vous invite à le faire. Je suis pas sûr que sur YouTube, vous trouverez grand chose. Je vous la balance super tôt. J'ai besoin quand même d'avoir du recul sur les matchs, donc il faudrait mieux que je balance le samedi, forcément. Vous allez être moins quali par rapport à ce que je vous drop aujourd'hui, par rapport à ce que je pourrais faire demain. C'est pour ça que YouTube, ben, pour vous, c'est bien, vous allez avoir des calls, mais vous n'allez pas le meilleur call possible que je vais avoir balancé demain. Et pareil, vous allez avoir que l'Allemagne, suffit que moi derrière je fasse un 100% ici, que j'ai vite fait call moyen ici, vous allez être un peu emmerdé. Donc, mais voilà, du coup, je parle. Bah, écoutez, la dernière fois j'ai fait 9 minutes, on est à 7 minutes, j'arrive pas à m'arrêter les gars, je suis désolé. Bon, allez, c'est parti, on va quand même call aujourd'hui. Alors, Augsbourg, Arménia. Alors par rapport à Augsbourg-Arménia, on a quand même des matchs, il me semble que j'ai checké un petit peu. Étrangement, on n'est pas quand même sur des matchs, voilà, on est sur des matchs quand même, ça se vaut véritablement. Arménia est flippant, je suis pas sûr que jouer Augsbourg à 2-5, ouais, à 2-5, je suis pas sûr que ça vaille le coup. De base, normalement, ça donne des matchs nuls, je dirais quand même match nul ou Arménia peut-être. Ouais, je dirais quand même Arménia là-dessus, voilà, mais c'est pas un call très safe celui-là, très honnêtement, mais bon, je dirais nul. Là pareil, on est dans le même cadre de match, on est sur un match où je dirais que Francfort est, on va dire qu'il est quand même, entre guillemets, favori, mais en même temps, enfin, je veux dire, sur les 15 derniers matchs, Machon avait vraiment été nul. On voit quand même qu'il y a ça. Et ils perdent qu'une fois. S'il y a bien une équipe capable de les péter, c'est eux, donc là, il faudrait regarder les blessures, etc., voir un petit peu ce que ça peut donner. Puis surtout à domicile, on voit quand même que c'est, bon, ça reste acceptable, hein. Ils perdent que Mayence et Cologne dans une série où c'était vraiment dégueu. Ils perdent Bayern dans un match qu'ils doivent pas perdre. Donc attention, Machon c'est fort à domicile, ils ont l'air d'être vachement motivés. On voit qu'au classement ils reviennent bien. Donc attention, moi je vois plutôt un nul remboursé si Motion. Je pense que c'est intéressant de jouer le nul là-dessus. Ou Motion, peut-être même DNB Motion. Moi je vais tenter Motion sur ce coup-là. Même si Francfort allait d'être là. Là-dessus, pour le moment en tout cas, je vais partir sur Motion. Voilà, je vous le dis, on verra en fonction de la compo. La compo m'aidera. Bon là, call assez facile pour moi, Schalke nul, pour le moment, Schalke nul. Ça a l'air d'être très safe celui-là, de ce que j'ai noté. Celui-là, moi je vais partir en cancel pour le moment, trop d'absents, j'aime pas. Donc cancel, voilà. C'est un peu une nouvelle façon de jouer maintenant, je me prends même plus la tête, je vois ça, je cancel instantanément. Désolé, vous n'aurez pas d'analyse là-dessus. Après, si je devais mouiller, j'ai pas vraiment regardé parce que j'ai cancel directement, mais voilà, état de forme sur les 20 derniers matchs, c'est qui est intéressant. Mettez les 15 derniers matchs, 10 derniers matchs, c'est intéressant de voir ça. Deux équipes qui se valent vraiment, beaucoup de nuls, 4-4. Donc vraiment une équipe, Union font beaucoup de nuls cette saison. Stuttgart qui a l'air d'être bien en ce moment. Voilà, donc attention, méfiez-vous, c'est des équipes qui se valent, ça peut se taper. J'ai pas vu les cotes, ça valait le coup. Voilà, franchement, c'est un match où ça se tape. Clairement, moi je vais partir sur nul Stuttgart directement. Si je devais call, nul Stuttgart, voilà. Surtout un nul, je vois direct la stat là. Moi, ça me paraît être un nul celui-là aussi, très très fort. Et vu que vous avez une cote à 2 et une cote à 3, bah, vous jouez nul, remboursez 6 Stuttgart pour la cote. Vous prenez un risque, voilà. C'est pour ça que celui-là je le cancel, mais globalement il faudrait jouer nul, rembourser 6 Stuttgart. Bon, Wolfsburg-Bayern, pareil, c'est très difficile, je joue jamais Bayern. Mais là je vais quand même le tenter, je vais partir sur Wolfsburg ou nul tout simplement. Voilà, parce que Bayern post-Ligue des Champions et tout ça, beaucoup de blessures. Bon là Bayern-Leverkusen, pardon. Oui, je dirais Bayern-Leverkusen. Il me semble qu'en état de forme, Bayern est un peu moins bien en ce moment, mais voilà, c'est pas mieux de toute façon Cologne. J'ai vu Cologne jouer, c'est reste très moyen. Bayern a moins de blessures. Voilà, ça a l'air d'être quand même call assez facile. Mais bon, tout est possible en Allemagne, surtout sur ce type de match. J'ai pas vu les cotes. Un 6. Bon, j'ai combiné le.
mais je voulais en mise simple. Mettez-le sur un combiné, un 6 avec un autre combiné, un 6 par exemple. Le dimanche par exemple, j'ai vu qu'il y avait un match intéressant, ou pas, je sais plus ce que j'ai vu hier. Ouais, j'ai pas vu de cote 1-6, enfin, j'ai pas vraiment regardé, mais essayez de trouver si vous avez une idée de call. Ah si, Toulouse. Et voilà, le samedi vous faites avec Toulouse, vous mettez Toulouse plus Bayer. Voilà, un Toulouse à 1,5, vous faites une cote de 1, 2-1 et là vous êtes quand même à peu près tranquille, vous prenez pas beaucoup de risques et ça devrait passer. Voilà pour cette vidéo des pronos. Du coup on se retrouvera mardi, me semble, ouais, pour encore l'Allemagne et la Ligue 2 peut-être. Voilà, j'espère que cette vidéo de un mois d'arrêt vous aura en tout cas plu, les pronos. Et puis voilà, si vous avez compris aussi mon message, forcément YouTube c'est pas que c'est secondaire, c'est pas vrai, mais j'ai moins le temps à m'y consacrer, alors qu'aujourd'hui j'essaye de créer un projet, d'être rentable, j'ai un VIP à gérer, j'ai une équipe à gérer, j'ai avancé aussi dans ce que je fais, je suis pas toujours satisfait de ce qu'on fait, donc je dois aussi progresser, hein, donc voilà, la progression ça passe par ça. Et pareil, je ferai une vidéo là-dessus. Je pense que c'est pas, moi j'ai pas besoin de VIP, je vous demande même pas de venir chez moi, je vous invite même à prendre un autre tipster que moi, vraiment n'hésitez pas. Et je vous invite, si vous voulez vraiment prenez pas un tipster très cher, hein. Après ce que j'ai expliqué c'est que bon, moi je suis un peu un extraterrestre, forcément je suis pas cher et je suis compétent, mais peut-être que vous trouverez peut-être mieux ailleurs. Vous avez des vidéos sur YouTube, je crois que c'est Avis des pronostiqueurs sur YouTube, vous checkez ça, vous avez un mec qui balance sur tous les pronostiqueurs. J'ai pas regardé toutes les vidéos, j'ai juste regardé 2-3 mecs que je sais qui sont incompétents pas possible. En tout cas il a faire du bon boulot puisqu'il a balancé les mecs, il a expliqué, donc n'hésitez pas. Au pire dans la description je vous mettrai le lien de la chaîne, c'est pas de la pub, je le connais pas, mais ouais, j'ai trouvé ces vidéos sympas. Je pense que je suis tombé, je voulais faire une vidéo un petit peu sur la vérité des paris sportifs, etc. Donc j'ai pas mal cherché des trucs, etc. Et je suis tombé sur ce mec là qui propose tous les pronostiqueurs. Alors je suis pas dedans, je comprends pas pourquoi, mais bon, je suis pas dessus. Ouais, je suis pas là. Bon, bah tant mieux pour moi. Ça se trouve il fait que les mauvais pronostiqueurs, ça se trouve. Mais voilà, si vous avez, je vous mettrai le lien dans la description de sa chaîne YouTube si vous voulez regarder. Il balance, je crois qu'il y a 15-20 pronostiqueurs. Il fait une vidéo 2 minutes max et vous pouvez regarder un peu ce qu'il dit dessus. Alors je sais pas s'il est bon ou pas, hein, moi je connais pas le mec, mais apparemment de ce que j'ai vu ça a l'air d'être pas mal, donc vous pouvez voir, faire un avis. Si vous voulez pas venir chez moi, il y a pas de souci. Voilà, si vous voulez venir chez moi les gars, c'est sur Discord. Je suis à 10 € par mois, je propose 300 pronos, j'ai 20% de ROI, je suis à 50% depuis 6 mois. On progresse, on n'est pas, franchement on n'est même pas bon, mais on n'est pas mauvais, enfin on est meilleur que, on est bon quoi, on est rentable. Voilà, si vous voulez donner d'autres idées, on gagne 1000 € par mois, genre 20 € par mise, et par contre on a un débit de 4 ciments, 700 matchs je crois, on a 700 matchs en 3 mois. Donc je parle à un public de gens qui connaissent, qui comprennent, qui sont pas amateurs vraiment, genre qui connaissent le vocabulaire, qui connaissent comment on mise, le pourcentage. Ouais, il faut des gens qui comprennent ce qu'on fait, parce que ce qu'on fait c'est pas normal, on est vraiment bon, et je sais que quand vous avez pas compris l'aspect vraiment, si vous n'avez pas été vraiment un joueur expérimenté, vous n'allez pas toujours comprendre qu'on est compétent, mais on l'est. Donc voilà, après vous savez les statistiques, de toute façon je fais pas de la pub, je m'en fous, mais bankroll description, vous pouvez regarder mes statistiques. Si vous voulez nous rejoindre sur le VIP, vous avez le lien en description du Discord. Voilà, pareil, Discord, il y a un Discord public aussi, hein, vous pouvez venir discuter avec d'autres joueurs, etc. Voilà, et puis surtout, moi je vais continuer à bosser parce que j'ai du boulot et il faut qu'on avance vraiment sur cette histoire de rentabilité. On est vraiment au niveau des mises, on est vraiment bon au niveau des matchs, mais on n'est pas assez rentable à mon goût, donc il faut que je progresse là-dessus. Vidéo longue, je suis désolé, comme vous savez, je m'arrête jamais, mais bon, ça faisait un petit mois, donc voilà, on est large, on peut rester encore un moment. Voilà, et je vous dis à mardi les gars pour d'autres pronos, et puis voilà, n'hésitez pas, je vous dis ciao les gars.